fera ta force. will be my force, Amen. my strength. Amen. Les croyants qui sont malheureux, ce sont les gens les plus malheureux du monde. There are so many Christians and believers who are not in the joy of the Lord, and these men, they are not happy. Les croyants qui ne sont pas heureux, Because a Christian, a believer who is not happy, alors on doit leur dire de s'asseoir he could just sit down et on va commencer à lui renseigner la parole de Dieu. and think about the Word of God. Parce que la Bible me dit Because the Bible is telling me que la force du croyant, that the strength of a believer c'est la joie. is a joy. La chose que le monde doit commencer à voir sur ta vie, Is the thing that the world must see in your life. c'est la joie qui commence à te saisir. Is that you have joy. Parce que quand nous regardons sur toute la surface de l'humanité, Because if you watch all around the world, le monde est en recherche de la joie. the world is in search of a joy and C'est happiness. pour cela qu'on a créé les discothèques. That is why we created discotheques. Si le monde n'aurait pas cherché la joie, on n'aurait jamais créé des discothèques. If the world was not searching for the joy, we'll never build discotheques. Amen. Amen. Et l'Église a oublié cette réalité. And the church just forget about this. C'est pour cela que la Bible nous dit, That is why the Bible is telling c'est us la fête sur la terre comme au ciel. so that things are on earth will be possible in heaven. Le jour où nous serons dans le ciel, ça ne sera pas un cimetière. Because one day when we'll be in heaven, it will not be a day that we don't have the joy. Nous ne serons pas là debout les uns à côté des autres à se regarder Just to watch each other et avoir une petite auréole derrière la tête. and having this sign of sanctification in our lives. Et à dire, oh, je suis un saint. And we are saints, we're all saints. Moi, ce ciel ne m'intéresse pas. Because I don't want to be in a place like this. Moi, le ciel que Jésus m'a présenté, Because the heaven that Jesus showed me, la Bible nous dit que c'est un ciel où il y aura la fête continuelle. it's a heaven that will be constantly in the joy of our Lord. Où éternellement nous commencerons à l'adorer, à le glorifier et à le bénir. All eternity will be blessing and glorifying His name. Voilà le Jésus que j'aime. This is the Jesus that I love. La Bible nous dit Because the Bible is telling me, que quand Jésus commençait à monter sur le petit anon, while Jesus was on this donkey, les gens ils enlevaient leur veste. Donne-moi ta veste, mon frère. and all the people are just taking their clothes, Et ils enlevaient leur veste. and they're just shaking them, Et ils se tournoyaient comme ça. just like this. Et ils disaient, Hosanna, Hosanna au fils de David. They're crying and shouting, Hosanna to the Lord. C'était la fête. And this was a party. C'était tellement la fête It was so a party time, que la Bible me dit quand Jésus a commencé à rentrer à Jérusalem, so that Jesus, when He entered in Jerusalem, Jérusalem qui était le symbole de la ville de la religion. and Jerusalem, which was the symbol of the religious city, Vous savez, à Jérusalem, c'était là-bas qu'il y avait le temple. because there was a temple who were in Jerusalem. C'est là-bas que tous les bons religieux étaient. All the religious men who were there in this temple, Et ils ont commencé à regarder sur la muraille. they just started to look to the entering of the city, Parce qu'ils entendaient du bruit. because they heard a noise. Et quand ils ont commencé à regarder, And when he started to watch, ils se sont dit, c'est quoi? Est-ce que c'est une guerre? they asked themselves, is this a war? Est-ce qu'on veut nous attaquer? Is there somebody who wants to attack us? Et ils ont commencé à voir Jésus arriver sur le petit Judanon et les gens en train de faire la fête et de crier. And after that they saw Jesus who was on this donkey, all the people who were just crying and shouting Hosanna. Eux, ils attendaient un Messie qui venait en tant que roi, comme Hérode. And these religious men, they were waiting for the Messiah who comes just like a king. Mais ils voyaient un homme assis sur l'anon, le petit Judanès, et tout le monde qui dansait, qui festoyait. But they just saw a man who was sitting on a donkey and all the people who were making party. Et ils ont commencé à dire, mais qui est celui-là? And they started to ask themselves, who is this man? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Is something good can happen and comes from Bethlehem? Et Jésus, alors qu'il était plein de joie, And Jesus was fulfilled with joy. quand il a commencé à voir l'attitude des gens qui étaient censés être religieux et le représenter sur terre, Because while he was watching all the way that these religious people were thinking, la Bible me dit que Jésus a commencé à pleurer. but after that Jesus started to cry. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, And he just cried, Jerusalem, Jerusalem, toi qui tues et qui lapides les prophètes et les messagers qui te sont envoyés.
You who kill your prophets and all the messages who are sent to you. Voici désormais vos maisons vous seront délaissées. Starting from this day, your home will be left alone, On mettra vos maisons en pièces. and all your homes will be destroyed, On vous fera la guerre. and there will be war in your Il place. n'y aura pas une pierre qui restera sur une pierre. There will not be any stone over a stone, Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. because you didn't recognize the time when you were visited. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Because you didn't recognize the time when you were visited. Il a dit, voici désormais vous ne me verrez plus. And he just told that they won't seek him anymore Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. till the moment that everyone will say, blessed be the name of the one who is coming in the name of the Lord. Amen. Amen. Alors quand tu sens la présence de Dieu à l'église, So when you sense the presence of the Lord in a church, ne reste pas assis sur ta chaise à dire, qu'est-ce qui se passe? do not just sit over your chair and just try to find out what is happening. C'est des fois on ouvre un œil, on regarde le frère, la sœur à côté. Sometimes we just watch with one eye just to see our brothers and sisters what they are doing. Qu'est-ce qu'il fait? S'il fait, il tape des mains, je tape des mains. If he claps, I will clap also. Ah, si j'essaie, je vais m'asseoir parce que je suis un peu fatigué. If he sits, I'm going to sit down also because I'm a little bit tired. Le pasteur, je sais pas ce qu'il a dansé, mais moi j'aime bien être assis. I don't know, maybe the pastor likes to dance, but I want to be sit. Mes amis, si tu sens la présence de Dieu, If you sense the presence of the Lord, lève-toi maintenant de ta chaise so stand up et dis, Seigneur, and tell je God, reconnais le temps où je suis visité. I recognize the time that I'm visited. Je ne peux pas passer à côté comme Jérusalem est passé à côté. I do not just leave this time. Peu importe ce que les autres pensent, moi je reconnais le temps où je suis visité. No matter what all the people who are around me will think about me, I want to recognize this time. Amen. Amen. Si tu reconnais le temps où tu es visité dans ta vie, If you recognize the time when you are visited, tu ne manqueras jamais la bénédiction de Dieu dans ta vie. all the blessings from the Lord will be in your life. Beaucoup de croyants passent à côté de la bénédiction de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne reconnaissent pas le temps où ils sont visités. So many Christians are not receiving these blessings because they are not recognizing the time of the Lord. Ils peuvent être dans l'église, sentir la présence de Dieu, l'électricité de Dieu, la puissance de Dieu, et ils en restent là à ne pas reconnaître ce temps. Because they can be in church and sense this presence of the Lord, this electricity of the Lord, but will doing nothing. Et comment qu'on le voit? And how can we see this? Ils ressortent exactement de la même manière qu'ils sont entrés. If they go out and they will be the same as they entered in the church. Tu ne peux pas entrer Because you can't enter dans la présence de Dieu in the presence of the Lord et ressortir de la même manière que tu en es entré. and go out in the same way as you were entered. Si tu rentres dans l'église et tu sors de la même manière, alors tu n'es pas entré dans la présence de Dieu et tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité. Because if you go to church, if you sense the spirit of the presence of the Lord, and if you go outside, you're still the same, you didn't experience it. Ça, c'est une réalité spirituelle. And this is a spiritual reality. Jérusalem, cette ville, ces gens du peuple de Jérusalem And this city of Jerusalem, all these religious men in Jerusalem, ont vu Jésus arriver. they just saw Jesus arriving. Vous savez, quand on entend des musiques, quand on entend des cris, ça crée toujours une émotion dans le cœur de l'homme. And you know, when everyone is hearing about music and party, there's always an emotion in one man's heart. Ils ont ressenti que quelque chose commençait à se produire. All these people sense that something is really happening. Sachant que à ce moment-là, quand Jésus arrive sur le petit d'une ânesse sur l'anneau, c'était une parole prophétique qui est en train de se réaliser dans le monde spirituel. And because it was a prophecy word which was realizing by Jesus coming on the little donkey in Jerusalem. C'était un temps que tout Jérusalem attendait. And this was the time that all Jerusalem and all people from Jerusalem were waiting for. Tous les religieux ont ressenti qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère spirituelle, mais ils ne comprenaient pas. All the religious men sensed that there was something in this spiritual atmosphere, but they didn't do anything. Et malheureusement, ils n'ont pas reconnu le temps où ils ont été visités. And they didn't recognize the time that they were visited. Alors j'aimerais t'encourager I want to encourage you à reconnaître le temps où tu es visité. to recognize the time when you are visited. Amen. Amen. Quand tu es dans ta maison,
when you're at home quand tu es dans l'église, or in the church, quand tu sens la présence de Dieu, when you sense the Spirit, the presence of the Lord. si tu es sur ton lieu de travail, Even if you're at work, quand la présence de Dieu commence à te visiter, when the presence of the Lord starts to visit you, regarde vers le ciel et dis Seigneur, je reconnais que tu me visites à cet instant. look to the heaven and tell the Lord that you recognize this time. Vous savez, la présence de Dieu nous visite n'importe où. You know that the presence of the Lord can visit us no matter where we are, La présence de Dieu même te visite quand tu dors. even if you are sleeping. Amen. Amen. Mais quand tu es visité, And when you are visited, ne passe pas à côté. do not leave this moment. Abraham était assis au chêne de Mamré. And Abraham was sitting in Mamre. Il attendait la visite du Seigneur. He was waiting for the visit of the Lord. Et quand le prince de Melchisedec est venu, And when the prince of Melchizedek came, il a reconnu le temps où il était visité. Il a couru. and Abraham recognized the time that he was Et il s'est visited, prosterné. and he went to Abimelech. Il a dit, ne passe pas à côté de la maison de ton serviteur sans passer chez lui. And he just cried and shouted, "You must come to the home of your servant." Et nous pouvons voir que quand il est venu chez le serviteur Abraham, And we can see when Melchizedek came to his servant il a Abraham, reçu la bénédiction de la promesse. he received the blessing of the promise. Amen. Amen. Dieu a beaucoup de promesses pour ta vie. And God has so many blessings for your life. Malheureusement, beaucoup des promesses dans ta vie ne sont pas exaucées parce que tu ne reconnais pas le temps où tu es visité. And so many promises for your lives are not realized because that you are not waiting. Commence à sortir ton radar, ton détecteur. Because you're not recognized this time. Et dis Seigneur, And start to sense this time and tell the Lord. quand ma caméra Full HD spirituelle commence à sentir ta présence, You put your camera and this camera detects the presence of the Lord. When His presence is here, alors mets-moi en alerte. just alert me, Lord. Vous savez, sur les bateaux, quand il y a une alerte, ça fait... Do you know on the battleships when you have alerts, you have such kind of noise which is producing, Et tous les marins qui sont sur le bateau, and all the people who are on this ship, ils commencent à courir de partout. they start to go faster. Même quand vous êtes dans une... Vous savez, quand on était dans les collèges, dans les lycées, Even at school, les pompiers, quand ils venaient, ils faisaient souvent sonner des alarmes pour voir s'il y avait un feu, si on pouvait sortir bien. when we have these alarms, when we have fire and testing this fire, all the people who are going out from the school. Et je me souviens quand moi j'étais un petit jeune, quand j'entendais ça, And I remember when I was young and when I was at school, j'étais un des premiers à vouloir sortir la pompe du collège ou l'école, il a qu'à cramer, moi je sors. I was one of the first who wanted to go out from this school because I didn't want to burn inside. Parce que je reconnaissais le temps où le feu visitait. Because I recognized the time when the fire was visiting this school. Et le feu qui brûle dans notre chair, qui nous détruit, ce feu-là, on en a tous peur. And we all have fear of this fire when it's coming and consuming in our hearts. Pourquoi? Parce que in our flesh. pourquoi ça ce n'est pas le feu de Dieu? But this is not the fire of the Lord. Ça c'est le feu pour te réchauffer. This is the fire just to keep you warm, C'est le feu pour cuire tes merguez. or to heat your meat. C'est pas le feu de Dieu. It is not the fire from the Lord. La Bible me dit And the Bible is telling que me la parole de Dieu that the Word of God, est un feu dévorant. it is a consuming fire. Et bien des fois, le feu de Dieu nous saisit. And sometimes this consuming fire comes and sees ourselves. C'est que la parole de Dieu veut te donner un message dans ta vie. And it means that the Word of God wants to put a message in your life. Vous me suivez jusqu'à là? Do you follow? Est-ce que vous me suivez? Do you follow? Je pense que vous devez me suivre maintenant parce que je n'ai pas encore commencé mon message. Because I didn't start my message. Je suis dans l'introduction This is the introduction pour vous préparer au message. for preparing you for the message. Amen. Amen. C'est seulement une petite introduction. There's just a little brief introduction. Parce que je sens vraiment dans l'esprit Because I sense in my spirit que le Seigneur veut vraiment vous interpeller. so that the Lord wants to put you a message, a special message to you Amen. tonight. Amen. Amen. Amen.
Donc maintenant, quand nous commençons à comprendre cette réalité, So now when we start to understand this reality, nous allons saisir quelque chose d'important. we will just receive something really important. Quand ta caméra Full HD commence à détecter la présence de Dieu, When your camera, this full HD, starts to detect the presence of the Lord, tu sens dans le spirituel qu'il y a une présence qui te visite. you sense in your spirit that there is a presence that comes to you. Tu sens la paix, tu sens le feu qui vient. You sense the peace and the fire which is coming, consuming fire in your heart. À ce moment-là, tu dois commencer à dire, Seigneur, This moment you need to tell God, Saint-Esprit, Holy Spirit, je reconnais que tu me visites en cet instant. I recognize that you're visiting me right now. Je reconnais que tu me visites à cet instant. I recognize that you're visiting me right now. Ne passe pas près de ton serviteur ou de ta servante maintenant, Do not walk away beside your servant, mais visite mon cœur. but visit my heart. Et maintenant, j'invoque le nom de Jésus sur ma vie. And I'll just pronounce the name of Jesus in my heart. Nous allons lire dans nos Bibles Deutéronome 28, verset 10. We'll read in our Bibles in Deuteronomy Deutéronome 28, verset 10. 8. Deuteronomy 8, Vous allez voir ce que la Bible elle me dit. verse 10. Deutéronome 28, verset 10. No, sorry. Deuteronomy 28, verse 10. La Bible nous dit, tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. So Deuteronomy 28, 10. Then all peoples of the world shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. The Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless you all the work of your hands. Et pour bénir tous les travaux de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. And the Lord will make you the head and not the tail. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. You shall be above only and not be beneath. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que j'ai prescrits aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them, et que tu t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour te rallier à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. so you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right or the left, to go after the gods to serve them. Le titre de mon message ce soir, And the title of my message tonight, c'est l'invocation du nom de Jésus. it's the invocation of the name of the Lord. Amen. Amen. La Bible nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Because the Bible is telling that the one who is pronouncing the name of the Lord will be saved. Donc si régulièrement, si tous les jours de ta vie tu commences à invoquer le nom du Seigneur, And if every day you start to cry the name of the Lord in your life, et que le nom de Jésus commence à demeurer sur ta vie, and the name of Jesus starts to live in you, in your heart, à ce moment-là, at this moment, le salut vit en toi, the salvation is coming to you, et parce que le salut vit en toi, and because you have the salvation, la guérison vit en toi, you'll walk, la guérison, you'll be healed, le miracle, you'll see miracles, la bénédiction you'll see blessings. commence à vivre en toi. All these things will happen in your life. Amen. Amen. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils invoquent le nom de Jésus une fois. The problem of so many Christians that just they ask for the name of the Lord just once in their lives. Ils disent Jésus, je te mets, je te soumets tous mes grands problèmes. Just telling Jesus, I am giving you all my problems. Et ils voient tellement leurs problèmes grands qu'ils n'invoquent même plus le nom de Jésus sur leur vie.
They are seeing their problems so huge and big, so they are not seeing Jesus but their problems. Alors j'aimerais vous raconter une petite histoire. I want to tell you just a story. Si, admettons, j'ai un terrain qui m'appartient If I have something which belongs to me, et que je note mon nom sur ce terrain, it's just a piece of place in the earth that I have, and I put my name on it. est-ce que quelqu'un pourra venir piller ce terrain? Do someone come and take this place? À votre avis, Even if I put my name on it, si mon nom est sur tout ce terrain, est-ce que quelqu'un peut venir sur ce terrain? if on this earth there's my name, is somebody coming and taking my thing? Et maintenant, j'aimerais vous dire le sens contraire. And I will tell you another story. Another thing. Ce terrain m'appartient, mais il n'y a aucun nom, aucune clôture, aucune délimitation. This is a place that belongs to me, but there is nothing that proves that it belongs to me. Not my name. Est-ce que quelqu'un maintenant peut venir profaner ce terrain? Someone can enter and take my land. Ce terrain n'a aucune protection et il est la proie de tout le monde. And this land has no protection, and anyone can take it. Quand tu mets un nom sur un terrain, il y a une délimitation qui se forme tout autour du terrain. When you put a name on a land, there is a protection on this land. Quand tu enlèves le nom du terrain, il n'y a plus aucune délimitation sur tout le terrain et le terrain est libre en proie à tout le monde. But when you have a land without a name, no man's land, anyone can come and take it. Il en est de même de la vie de beaucoup de chrétiens. It is the same thing for many Christians. Ils n'invoquent plus le nom de Jésus sur leur vie. If we don't ask and pronounce the name of Jesus in our lives, Leur vie n'est plus délimitée par le nom de Jésus. our lives is not delimited by the name of Jesus. Et Satan vient pour détruire comme il le veut. And Satan comes and to destroy our lives Par des maladies, par du péché, par de la possession. by so many sickness and so many sins À cause d'une seule chose. because of one thing. Parce qu'il n'y a pas de marque de propriété de Jésus sur sa vie. Because there is not a sign that this land belongs to Jesus. Mais regarde ce que la Bible me dit dans le livre de Deutéronome. And what the Bible is telling me in Deuteronomy Deutéronome 28, verset 10. 28, Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. that all peoples of the earth shall see that you are called by the name of the Lord. Quand tu commences à comprendre cette révélation de ce message, When you start to understand this revelation, the revelation of this message, le matin quand tu vas te lever, tu vas lever tes mains. in the morning you just raise your hands. Seigneur, je suis ta propriété et j'invoque, je crie le nom de Jésus sur ma vie. You will call the name of the Lord in your life, and He will tell that this land belongs to Jesus. Et Seigneur, je veux que les nations commencent à voir que ton nom est invoqué sur ma vie. In a prayer like this, and Jesus, I want to see that the nations see that I belongs to you, that I belong to you. Parce que la Bible me dit que quand les nations verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur ta vie, Because the Bible said when the nations see that the name of Jesus is called, la première des choses qui se passera, c'est qu'ils te craindront. and the first thing is that they will be afraid of the Lord. Ils auront peur de toi. They will be afraid of the Lord. Parce qu'ils vont voir qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom qui est invoqué sur ta vie. Because they will see that there is a name which is the first place in your life. Vous savez, dans l'histoire de tous les prophètes, j'aime l'Ancien Testament. And I so love the Old Testament with all the prophets. Parce que la Bible me dit dans tout l'Ancien Testament, Because the Bible is telling me in all this Old Testimony, chaque fois que les hommes de Dieu ou les prophètes dressaient un autel, every time when these people are putting and calling, leur prière pour appeler Dieu était la suivante. and their prayers to call the name of the Lord was like this: Éternel, toi qui as fait les cieux et la terre, j'invoque ton nom sur cet autel. Lord, you created the heaven and the earth, I call your name. Chaque fois que le peuple commençait à invoquer le nom de l'Éternel, la Bible me dit que Dieu commençait à créer une alliance avec ce peuple. And every time when the people of God was calling to the name of the Lord, He put and made alliance. L'alliance venait quand le nom était invoqué. But the alliance
was coming when the name of the Lord was called. La première fois que nous nous sommes repentis devant Dieu, que nous avons donné nos vies à Jésus, When we first gave our lives to Jesus, la Bible, même la Bible, même nous-mêmes, nos propres expériences nous montrent que nous avons invoqué le nom de Jésus. the Bible and even our experience shows us that we called the name of the Lord. Et c'est parce que nous avons invoqué le nom de Jésus-Christ que nous avons reçu le salut. And that is because we called the name of Jesus that we received salvation. Alors pourquoi après tu arrêtes de faire ça? So why are we stopping to call the name of the Lord? Pourquoi tu arrêtes de faire ça? Why we are stopping to do this? Oui, on commence à prier des belles prières religieuses. We're starting to pray with these good prayers, religious prayers. Quand Jésus il est arrivé à Jérusalem, le peuple de Jérusalem a oublié d'invoquer le nom de Dieu. When Jesus came to Jerusalem on this donkey, the Hebrews, they forgot to call the name of the Lord. C'était des bons commerçants. They are just good merchandisers. C'était des hommes qui connaissaient bien la loi. People who are just knowing their law so well. Mais ils n'avaient plus aucune vie parce que le nom de Dieu n'était plus invoqué sur leur vie. But they didn't have any life because the name of the Lord was not called in their lives. Et beaucoup de chrétiens rentrent dans le même critère. And so many Christians are living the same thing. Et ils ont une grande connaissance de la parole. Because they know so many things of the Word of God. Mais ils n'ont aucune vie spirituelle dans leur vie parce que le nom de Jésus n'est plus invoqué sur leur vie. But not having any life in their lives because the name of the Lord is not called. Et alors le diable attaque par plusieurs choses. And the devil is attacking by so many things. Par la maladie, par le manquement, par les dénouements. By the sickness and by the things that they're lacking. Par la dépression. By depression. Regardez ce que la Bible me dira quand les nations commencent à te craindre. Qu'est-ce qui se passe? Look at the Bible when the nation starts to be afraid of Dans le verset 11, il nous est dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. Verse 11, and the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. In the increase of your livestock and in the produce of your ground. Quand il a fini de faire ça, écoute ce qu'il fait. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. The Lord will open to you his good treasure, the heavens. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. To give the rain to your land in its season and to bless all the work of your hand. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Et à ce moment-là, quand l'Éternel fait ça sur ta vie, regarde ce qu'il fait ensuite. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. And after that, the Lord is telling, and the Lord will make you the head and not the tail. Vous savez, souvent nous récitons ces beaux versets. We're so many times taking this verse from the Bible. Oh Seigneur, tu fais de moi la tête et non la queue. Oh Lord, I'm the head and not the tail. Mais tu ne vois jamais que tu es la tête. But you never see and never experience this in your life. Parce que tu as oublié les versets précédents. Because you just forgot about the verse which were previous to this one. Tu dois commencer à invoquer le nom du Seigneur. You need to start to call the name of Jesus first of all. Invoquer le nom du Seigneur. Call the name of the Lord. Et dis que Seigneur, ça c'est ta propriété. And just to tell, Lord, this is your property. Le matin, ta première prière quand tu te lèves. Your first prayer in the morning when you woke up. Dis Seigneur, marque-moi du panneau de propriété. Just tell, Lord, put your sign on me, and just in this sign put property of the Lord. Je suis l'autel vivant. I'm your temple. Et si l'agneau avait besoin d'invoquer ton nom pour être agréé devant toi, alors j'ai besoin également d'invoquer ton nom. And I'm a living sacrifice, and I need to call your name. Amen. Amen. Quand tu invoques le nom de Jésus sur ta vie, Because when you call the name of Jesus in your life, Espíritu Santo Holy Spirit commence à descendre sur ta vie. starts to be in your life. Le Saint-Esprit The Holy Spirit commence à descendre. start to enter in your life. Et quand le Saint-Esprit commence à t'aider à descendre, And when the Holy Spirit starts to enter in your life, il commence à agir dans sa propriété. it starts to act in His property. S'il y a un terrain où il y a mon nom, ma propriété, There is a land who
when he will find his name, je vais commencer à regarder cette propriété. he will start to look at his property, Et là où il y a toute la mauvaise herbe, je vais commencer à tondre la pelouse. and where so many things that are bad, start to clean. Et je vais commencer à mettre cette belle propriété en valeur. And this property, he will just make it worthy and clean. Quand le Saint-Esprit est invoqué, When the Holy Spirit is, la Bible nous dit que son premier travail, il convainc l'homme de péché. the Bible said that the first thing that the Holy Spirit is doing is convincing one man people of sin. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à nettoyer la propriété de Jésus qui est également la sienne. And when you're convinced of doing sin and living in sin, the Holy Spirit starts to cleanse you. Il convainc l'homme de justice et de jugement. And he convinces man of justice and of judgment. Quand il convainc le cœur de l'homme de justice et de jugement, il est en train de poser les fondements de la maison. And when he convinces one man's heart of justice and judgment, he starts to put this building of his temple in you. La conviction de justice est tout le pourtour de la maison avec toute la clôture. And this is a symbol. When he puts in your heart this sense of judgment and justice, it's just he puts the base of the temple. Et le jugement est toute la maison qui est posée sur ton cœur. This is the justice, and the justice and the judgment is all the temple which is put on it. Ça, c'est le travail que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie tous les jours de ta vie. And this is the work that the Holy Spirit needs and wants to do in your life in every day. Mais il peut que le faire quand il y a un nom de propriété qui est marqué sur ta vie. But He can do it if on your land, on yourself, there is the name of Jesus which is written. Alors n'aie pas peur, dis Seigneur, le matin quand tu te lèves, j'invoque le nom de Jésus sur ma vie. And do not be afraid. Just when you wake up in the morning, just call the name of Jesus. Je in your life. revendique l'acte de propriété de Jésus sur ma vie. Invoke and call the name of the Lord and in your life, and to be in your life to be property to the Lord. Amen. Amen. Ça, c'est le premier des travaux que le Saint-Esprit veut faire chaque jour dans ta vie. This is one of the first things that the Holy Spirit wants to make in your life every day. Si nous passons à côté de cela, nous avons déjà passé à côté de beaucoup. If we don't do this, we're not doing so many things after this. Parce que c'est la première des clés de bénédiction. Because it's the first key of all the blessings. Amen. Amen. Vous savez, il y a quelque chose que vous devez savoir. There's something that you need to know. Les gens du dehors, People who are outside, le monde spirituel, the spiritual world which is outside, ainsi que Satan et tous ses démons, even Satan and all his demons, c'est dans le monde spirituel si le nom de Jésus est invoqué ou pas sur ta vie. knows if the name of the Lord is called on your life or not. Eux, ils voient ça. They are seeing this. Est-ce que vous le savez? Do you know this? Donc si toi tu n'invoques pas le nom de Jésus, So if you do not call the name of Jesus on your life, ils le voient aussi. they're seeing and they're watching and they're knowing this. Et c'est pour ça que beaucoup de croyants ne font pas peur aux nations. Ils ne font pas peur aux nations. Okay, so that's why there are so many Christians. There are so many Christians who are calling the name of the Lord. They are not afraid. Les nations n'ont pas peur des chrétiens. But there's another thing, that the nations are not afraid of so many Christians. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas que le nom de Dieu est invoqué sur leur vie. Because they are not seeing that the name of the Lord is called on their lives. La Bible me dit, The Bible is telling me, quand le nom de l'Éternel était invoqué sur Abraham, when the name of the Lord was called on Abraham, même le pharaon d'Égypte even Pharaoh of Egypt craignait Abraham. was afraid of Abraham. Est-ce que vous le savez? Did you know that? Donc si le nom de Jésus est invoqué sur ta vie, If the name of the Lord is called on your life, tu vas commencer à devenir un homme qui commence, ou une femme qui commence à te craindre. and you will be someone that the nations will be afraid of you because of the Lord in your inside. Le monde commencera à te craindre And the nations will start to fear parce qu'ils sauront que tu es la propriété de Dieu. because they will know that you are the property of God. Et quand ils seront devant toi, ils ne pourront qu'avoir que du respect. And when you're in front of you, they'll just have to respect.
Ça, c'est une réalité spirituelle. This is a spiritual reality. Et je vais vous dire que j'ai déjà expérimenté maintes et maintes fois. And I can tell that I experienced this so many times. Où les gens commencent à me dire, tu nous fais peur. People who are telling that they were afraid of me. Quand on te voit, tu nous fais peur. Because when they were seeing me, they were having fear. Aujourd'hui, je dis à tous ces hommes et ces femmes, And I just told them, c'est parce qu'il y a une invocation du nom de Jésus sur ma vie. because there is a calling of the name of Jesus in my life. Et parce que le nom de Jésus est invoqué sur ma vie. And because the name of Jesus is called upon my life. C'est cela que tu vois dans le monde spirituel et qui te fait peur. This is what you are seeing in the spiritual world, and this is what you are fearing of. Parce que tu reconnais que je suis la propriété de Dieu. Because you recognize that I'm the property of Jesus Christ. Et je vais te dire qu'on ne touche pas ce qui appartient à Dieu. And I want to tell that they can't touch something which belongs to Jesus. Amen. Amen. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. We're not touching something which belongs to the Lord. Il y a une interdiction sur ce qui appartient à Dieu. Because there is a interdiction about things that belongs to the Lord to be touched. On ne touchait pas au sacrificateur. Because nobody could touch the people who are doing sacrifices. Dans l'Ancien Testament, parce qu'ils appartenaient à Dieu. In the Old Testament, because they belong to God. Il y avait l'huile d'onction qui était sur la vie. Because just this oil of unction in their lives. Et cette même huile d'onction les rendait invincibles. And even this oil of unction was a mark that they belonged to the Lord, and they were invincible. Ils devenaient la tête et non la queue. And they were the head and not the tail. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. That is what the Lord wants to do. Amen. Que quelqu'un applaudisse, que quelqu'un acclame dans la salle. So anyone can clap for the Lord, Pour le Seigneur. for the Lord. Amen. Amen. La deuxième des dimensions, ça c'est la première des dimensions du croyant. This was the first dimension for a Christian, and now the second. La Bible nous dit The Bible is telling me que le Saint-Esprit so that the Holy Spirit commencera à nous conduire starts to guide us dans le sentier de la justice et de la vérité. in the path of justice and truth. Quand il nous conduit, And when He just guides us, c'est à ce moment-là que l'Éternel commence à nous combler de biens. and there is when the Lord starts to give us blessings. C'est à ce moment-là que l'Éternel commence à nous ouvrir les bons trésors du ciel. And at this moment, the Lord is starting to open His heavens of all the things that He has for Quand us. le Saint-Esprit nous conduit When the Holy Spirit guides us dans les chemins de la justice et de la vérité. in the path of justice and truth, Et quand cela commence à se produire, and when it starts to be reality in our lives, le Saint-Esprit commence à te donner des révélations pour ta propre vie personnelle. the Holy Spirit starts to give you revelations to your proper life. J'aimerais insister sur cela. I would like to insist to this point. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui reçoivent une révélation, qui commencent à croire que ces révélations c'est pour tout le monde. Because there are so many Christians that believe that when they receive a revelation, that they believe that this revelation is for all the church. Quand le Saint-Esprit commence à te révéler quelque chose, When the Holy Spirit starts to give you something, a revelation, c'est pour que premièrement ta propre vie soit changée et transformée. the first thing is that your proper life will be changed. Amen. 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 Et quand tu reçois une révélation, And when you receive a revelation, pour pouvoir commencer à grandir avec Dieu, to know how to experience more with la the Lord, Bible te demande d'éprouver cette révélation. the Bible asks you to test, to bring a test to this revelation. La Bible te dit, mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Because the Bible says that do not believe to every spirit, but just test the spirits. Amen. Amen. Et quand tu reçois une révélation personnelle, éprouve-la. And when you receive a personal revelation, first of all, just test it by the Word of God. Et soumets-la à des frères ou à des sœurs. After that, you can speak with a brother or sister. Dis voilà, j'ai reçu une révélation spirituelle. Just tell that you received a revelation from the Lord. A revelation. J'aimerais te la partager And I would like to speak about it. pour savoir si ça vient premièrement vraiment du Seigneur. First of all, to know whether it's coming from the Lord. Et pour que tu puisses m'aider dans ma marche avec Dieu.
And it's really a personal thing. Si tu commences à marcher de cette manière, tu ne seras jamais déçu. If you start to walk on this way, you'll never be deceived. Ça, c'est une réalité. This is a reality. Ne prends pas ta révélation pour dire, voilà, maintenant cette révélation, tu l'as pris, tu ne l'as même pas éprouvée. Do not just take your revelation without testing it Et tu commences à dire, ça, c'est une révélation pour l'Église. and start to tell this is a revelation for the church. Il y a des lois spirituelles, ça ne marche pas comme ça, mon frère, ma soeur. There are laws, spiritual laws, and it doesn't happen like this. Tu viens de commencer sur le chemin de l'Esprit. You just started on this path of justice and truth. Donc le Saint-Esprit veut te transformer. First thing is that the Holy Spirit wants to transform you. Donc le Saint-Esprit te révèle pour que tu arrives dans une nouvelle maturité avec Dieu. The first thing is the Holy Spirit gives you revelations so that you be in spiritual maturity. Ça, c'est quelque chose qui est important à savoir et à saisir. And this is a thing that is really important to know. Amen. Amen. Si nous ne comprenons pas cette réalité, nous allons passer à côté de la marche spirituelle que Dieu nous demande. If you do not understand this reality, we can just pass away from the things that the Lord wants for our lives. Parce que nous allons voir ensemble ce que c'est la révélation pour l'Église. Because we will see what is a revelation for the church. La révélation pour la direction de l'Église est réservée aux ministres de Dieu. Because the revelation for the way the church is doing is put to the ministers of God. Amen. Les Amen. porteurs de vision, comme on les appelle. These are the men who are bringing the vision. La Bible me dit que Moïse était un porteur de vision. And the Bible is telling us that Moses was a man of bringing the vision of the Lord. Mais j'aimerais te dire quelque chose de particulier. But I want to tell you something special. La direction pour le peuple, il ne l'a pas reçue tout de suite quand il était au buisson ardent. He just not received the revelation and the direction from the Lord the first day. D'abord, il a reçu un ordre de mission, une vision. First of all, he received a vision, and this was an order of a mission. Et quand il a amené le peuple qui était en esclave en Égypte, il l'a amené au mont Sinaï. And when he took the people who are the Hebrew who were in Egypt to the Mount of Sinai, Alors à ce moment-là, quelque temps beaucoup plus tard, il a commencé à recevoir les révélations pour le peuple. sometimes after this, he started to receive revelations for the people of God. Mes amis, So my friends, c'est quelque chose que nous devons saisir. it is something that we need to understand. Regardez dans le livre de Nombre 12, verset 1er. We see in Numbers 12, the first, Nombre 12, verset 1er, ce que la Bible me dit. Numbers 12, the first verse. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Has he not spoken through us also? Et l'Éternel l'entendit. And the Lord heard it. Amen. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais vous parler. There is something that I would like to tell you. Vous savez, avec mon épouse, on a pu former beaucoup de serviteurs. You know that with my wife we just taught so many ministers of the Lord. On commence à leur enseigner comment recevoir la révélation de l'Esprit pour leur vie. We just gave so many teachings how to receive the revelations from the Lord. On a commencé à leur enseigner comment avoir des révélations pour apporter des messages. How to receive revelations to bring the word of God, the message of the Lord. Et bien souvent, à des moments donnés, nous avons vu que certains prenaient leurs révélations comme des jugements. And so many times people are receiving these revelations as judgments. Il dit, Dieu me donne des messages pour l'Église. And they're telling that the Lord is giving me a message to the church, for the church. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. And my friends, I want to tell you something. À partir d'aujourd'hui, je dis à ce genre de personnes, Starting from tomorrow, I will tell to those people, Dieu ne te demande pas de donner des messages pour l'Église. Dieu déjà te demande de donner des messages personnels pour toi.
First of all, God does not want to bring messages to all the church. First of all, start from your life. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui viennent qui disent voilà, j'ai un message pour l'église, j'ai une parole pour l'église. Because there's so many people who are coming to the church and giving, I receive the vision and revelation for the church. D'abord, ils viennent avec des belles paroles. And first of all, they're coming with the good and polite words. Et après, c'est le contrôle qui veut commencer à s'installer. And after that, it is spirit of control that wants to take place. Beaucoup de pasteurs en Europe sont victimes de ce contrôle sur leur vie et sur leur église. And so many pastors all around Europe are victims about this spirit of control in their lives. Parce qu'ils sont des porteurs de vision, mais à cause de ce contrôle qui a commencé dans leur église, ils ne peuvent plus recevoir des directions de Dieu. C'est des gens qui doivent leur dire, je te donne des directions pour l'église. Because first of all, these pastors are peacemakers, but because of someone who came in their lives with this spirit of control. Et le contrôle commence de la même manière qu'il a commencé avec Myriam et Aaron. And it is working just as the way with Miriam. Dieu ne parle-t-il pas seulement par nous, il ne parle pas qu'aux pasteurs. They are just telling, yeah, the Lord is talking, is speaking not only from the pastor, but for anyone. J'aimerais vous donner quelques exemples dans la Bible. And I can tell you some examples in the Bible. Pour l'Église, nous ne recevons pas les directions aussi facilement que les gens croient. Because for the church, we're not receiving revelations so easy as we can imagine. Dieu te donne des révélations pour toi, pour changer, mais pour l'Église, quand il veut parler à ses serviteurs, c'est beaucoup plus long. Il regarde d'abord le cœur et il regarde l'attente. Because when the Lord is speaking to changing your life, it gives you directions. But when He's talking about the church, it is not so fast. La Bible dit, malgré la puissante visitation que l'apôtre Paul a eue, because the Bible is telling that even Apostle Paul was so visited by the Holy Spirit. Pendant les premières années de son ministère, il parlait à beaucoup sur le message de Jésus, beaucoup se convertissaient, mais il n'avait pas de révélation sur les directions de l'Église. For the first years of his ministry of Apostle Paul, there were so many miracles that happened in his life, but he was not receiving directions for some church. C'est beaucoup plus tard qu'il a commencé à recevoir des révélations sur les directions d'église. Et là, il allait soumettre cela aux apôtres qui étaient déjà là, Pierre, Jean, Jacques et les autres. So many years after this, he started to receive directions for the church, but he submitted this to the apostles. Amen. Amen. Donc vous savez, souvent le diable vient égarer les pensées des frères et des sœurs. So many times the devil is coming and putting these things in the head of Christians. En lui disant, allez, maintenant tu vas chez ton pasteur, tu as une révélation pour l'église. So now go to your pastor and give you this revelation, it's for the church. Quand tu commences à sentir des choses comme ça, alors commence déjà à soumettre ça à Dieu. When you start to experience these things, just first of all submit these revelations to the Lord. Et ne va pas commencer à dire, à faire toutes sortes de choses, parce que j'ai vu les gens qui faisaient beaucoup ça, ils tournaient ensuite en rond. And do not continue it on this way without submitting to the Lord, because you will turn around. Dans toutes les églises où ils allaient, ils avaient des révélations pour toutes les églises. In all the churches, these people were going there. For all the churches, they are having revelations. Et au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à avancer. And they are just turning around and they could not advance with the Lord. Alors ensuite, ils s'appellent prophètes, apôtres. And after that, they can call themselves apostles or prophets. Ce n'est aucun de leurs ministères ni de leurs paroles qui disent n'est éprouvé ni par les hommes ni par d'autres ministères. But neither of these ministers were not tested neither by the word of God, neither by other ministers of the Lord. Vous savez alors qu'un jour Jésus est avec Pierre. You know that one day when Jesus was with Peter, il a dit maintenant les Juifs vont venir me prendre et vont me crucifier, je vais mourir. and he was telling that now the Jews will come and crucify me. Et là cet esprit de contrôle a voulu commencer à agir par Pierre. Il a dit que jamais cela ne t'arrive. And the spirit of control started to act by Peter, that he was telling to Jesus that this thing will never happen to him. Jésus s'est retourné vers Pierre, il lui a dit arrière de moi Satan. And Jesus just turned to Peter and tell him, go out from me, Satan. Car tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais sont humaines et charnelles. Because your way of thinking is not coming from the Lord, but for your flesh. Vous savez, Jésus a reconnu cela. And Jesus recognized this. Et nous-mêmes, il nous demande de suivre le même exemple. And he was asking us to follow the same example. Amen.
Amen. C'est pour cela que je t'explique que le Saint-Esprit vient déjà premièrement te révéler les choses à toi. That is why I'm telling to you that the Holy Spirit first of all comes to give you revelations for your personal life. Vous savez, quand je me suis converti en 2004, When I came to Jesus in 2004, on avait commencé des cellules de prière, des gens qui s'étaient convertis. we started to have places where we're praying and people who are coming to Jesus. Ensuite, en 2005, on était responsable prédicateur avec mon épouse. And in 2005 we were preachers with my spouse. On était sous même pasteur. We were submitted to our local pastors. Ensuite, en 2006, j'ai commencé le ministère avec mon épouse pastorale. And in 2006 we started with my spouse to be pastors. Je n'avais encore reçu aucune directive précise pour l'Église. And at this moment I never received a precise direction for the church. Je servais Dieu, j'enseignais aux gens comment se comporter devant Dieu et comment marcher avec Dieu. I was serving the Lord. I was just explaining to people how to serve the Lord and how to do things. Et j'évangélisais. And I was Mais c'est making evangelizations. qu'en 2008 que j'ai commencé à recevoir des directives précises par rapport à l'Église. But it is in 2008 that we started to receive precise directions for the church. Il s'est passé pratiquement 4 ans. So before 4 years. Et là-bas, c'était que la vision qui était en train de s'asseoir. And in 2008 was just the vision which was coming. Et c'est qu'en 2011-2012 que là vraiment les choses ont commencé à s'éclaircir. And it is in 2011 and in 2012 that the things started to clarify. Et j'aimerais vous dire que même les révélations que je reçois de l'Église, je les soumets à d'autres serviteurs de Dieu pour savoir si je marche toujours dans la lignée de Dieu. And I will tell that even the revelations that I received from the Lord for the church, I submitted to other ministers of the Lord to know whether it is from God or not. Vous savez, je vous parle de ça pour que vous puissiez ne pas faire d'erreur dans votre marche spirituelle. And I tell you just not to be in error in your personal way of walking with Jesus. Parce que quand certaines personnes entrent dans l'égarement, Because when some people start to go far from this direction, c'est très dur de les en sortir et ils sont tellement persuadés que c'est Dieu qui leur parle qu'ils ne voient même pas que ce qu'ils racontent ne veut rien dire. it is so difficult to put them to explain them, and they are so convinced that they're right. C'est pour cela que le Seigneur m'a demandé de faire ce message ce soir. That is why the Lord told me to give and to bring you this message tonight. Et moi, tu commences à enseigner l'Église, comme ça l'Église commence à comprendre des principes spirituels. The Lord told me just to explain to the church, and the church will start to understand these spiritual realities. Et que tu ne te laisses pas arrêter dans ta course bêtement. And do not stop your way with the Lord just like this. Continue dans la joie de la présence de Dieu. Reçois comment des révélations pour te changer, pour te transformer. About these revelations, and continue with this revelation, but submit them to the Lord. Continue à invoquer le nom de Jésus sur ta vie. And continue to call the name of Jesus in your life. À avoir une communion puissante avec le Saint-Esprit. To have a personal relationship with the Holy Spirit. Et alors tu verras que Dieu fera déjà toutes choses à merveille dans ta vie. And you will see and you will know that the Lord will put you all these things in your lives that are producing. Mais laisse chaque chose à sa place. But just leave all things on their place. Pour que tu puisses grandir dans la présence de Dieu. So that you will grow, you can grow with your personal relationship with the Lord. Amen. Amen. La chose la plus importante que tu dois retenir de ce message, And the most important thing that you need to take from this message l'invocation du nom de Jésus sur ta vie is the calling of the name of Jesus in your life. t'amène dans un niveau d'élévation. And this is bringing you to a new higher level with your personal relationship Chaque with the jour, Lord. quand tu invoques le nom de Jésus sur ta vie, Every day when you call the name of Jesus on your life, tu commences à grandir dans l'élévation. you start to grow up with the revelations of the Lord. Et tu commences à t'approcher toujours plus de ton maître. And you start to approach to the Lord. To your Amen. master. Amen. Prions ensemble. Let us pray together. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jesus, my Lord, je bénis ton nom et je loue ton nom. I bless and I bless your name. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remets l'église qui est venue. And I just put the church on you. Seigneur, premièrement, j'invoque le nom de Jésus sur l'église. And first of all, I want to call the name of Jesus
in my life and in the life of the church. J'invoque le nom de Jésus sur la vie de mes frères et de mes sœurs. I call the name of Jesus on the life of my brothers and sisters. Je vais proclamer la vie de Jésus sur les internautes. And I proclaim the name of Jesus through all the internautes. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus, alors accepte-le maintenant. And now, if you never accepted Jesus for your Savior, accept it right now. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus, Que ta vie devienne la propriété de Jésus. so that your life starts to be property to Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Et maintenant, là où le diable voulait venir à détruire ta vie, And now, where the devil came to destroy your life, là où les puissances des ténèbres voulaient venir briser ta vie, all your demons coming in and destroying your life. maintenant je me lève dans le monde spirituel. And I am in the spiritual, Je me dresse dans le monde spirituel. and I am in the spiritual world. Like, Satan, je réprime tes œuvres maintenant dans le nom de Jésus. in the name of Jesus, I broke all the deeds of Satan. Maintenant, il y a des pensées impures qui sont en train de quitter les corps maintenant. All this thinking, bad thinking, now is broken in the name of Jesus. Il y a des raisonnements, des ténèbres dans les cœurs qui sont en train d'être brisés maintenant. Now, so all the reminding and thinkings which are not coming from the Lord, which are broken right now. Les œuvres des ténèbres maintenant sont en train d'être brisées maintenant. All these darkness, deeds of the darkness are broken right now. Dans l'église, chez les internautes également. In the church, and on the internet. Diable, maintenant, tu lâches maintenant. And now, devil, you go out. Tu lâches maintenant. You go out Tu lâches dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Et je te commande maintenant. And I ordain. Je te commande maintenant dehors. And Dehors. I tell you to go out Dans le nom de Jésus. in the name of Jesus. Commencez à être remplis de l'Esprit maintenant. And be fulfilled with the Holy Spirit. Lève tes mains maintenant. And just raise your hands. Lève tes mains. Raise your hands. Sois rempli du Saint-Esprit maintenant. Be fulfilled with the Holy Spirit. Sois rempli maintenant. Be fulfilled with the Holy Spirit. Rempli encore. Fulfilled. Plus. And more fulfilled. Plus maintenant. More. Que le feu de Dieu commence à saisir ton cœur. So that the fire of the Lord starts to be in your heart. Le feu de Dieu. The fire of the Le Lord. feu commence à amener la purification. And this fire bring you to clean all your heart. Le nom de Jésus qui amène la guérison et la restauration maintenant. And the name of Jesus which is coming to you and you're giving your life and cleansing your life. Merci Saint-Esprit, tu touches maintenant. And thank you, Holy Spirit, that you touch right Tu now. touches maintenant. You touch right now. Tu touches maintenant. You touch Par ta puissance. by your majesty. Et que les chaînes maintenant sont brisées. And all these chains are broken now. Les chaînes sont brisées. All the chains. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. In the name of Je Jesus. déclare la vie sur toi. And I declare the life to you right now. La vie sur toi. The life. La vie et la vie en abondance. The life in abundance. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Maintenant, il y a la présence de Dieu qui est là. Now there's the presence of the Lord. Il y a la présence de Dieu qui est là. There is the presence of the Lord which is here. Il y a un feu qui commence à brûler maintenant. There is a fire which starts to be a consuming fire. Un feu. A fire which is burning. Le feu de la purification. Burning and purifying Le feu de la sainteté. and sanctifying. Maintenant. Now, Prends-le maintenant. take right now. Prends-le maintenant. Take it. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Acclamez pour le Seigneur. Be blessed and clap for the name of the Lord. Amen.